Bienvenue dans ce 4e épisode de la série. Alors, qu'est-ce que l'on a vu jusque-là? 3 choses très importantes. Premièrement, on a vu que l'âme est mortelle. L'âme n'est pas immortelle, contrairement au dicton populaire. Deuxièmement, on a vu que la notion d'éternité était toute relative. D'abord, les mots olam et aionion en hébreu et en grec peuvent se traduire par des périodes dans le passé, par des périodes qui sont limitées par l'existence même de l'objet qui est censé être éternel. C'est limité aussi par le Nouveau Testament qui remet en cause l'existence de choses qui auraient pu être éternelles d'après l'Ancien Testament. On a aussi vu que c'était relatif dans le sens où cette éternité pouvait être qualitative, éternelle dans ses conséquences, comme c'est le cas pour le feu éternel dans l'épître de Jude. La troisième chose que l'on a vue dans la vidéo précédente, c'est que l'on ne va pas en enfer ou au paradis tout de suite après sa mort. La chronologie du jugement d'après Apocalypse et la première épître aux Thessaloniciens nous montre clairement que l'exécution du jugement a lieu après le retour de Jésus-Christ, en 2 temps, d'abord pour les justes et puis ensuite pour les injustes. Déjà avec ces 3 vidéos, ces 3 épisodes-là, en plus de l'introduction, on a quand même déconstruit pas mal de mythes qui sont dans le christianisme bien ancrés. Toutes ces croyances de l'âme immortelle, de l'enfer et de la flamme éternelle, ainsi que du on va au paradis tout de suite après la mort. Ces vidéos-là, normalement, sont assez claires, on reviendra pas dessus. Alors, je le vois bien dans les commentaires, il y a encore des personnes qui croient à ces choses, malgré la démonstration, je peux pas y faire grand-chose. Je remercie tous ceux qui me soutiennent dans les commentaires et qui découvrent à travers ces vidéos peut-être des choses dont ils n'avaient pas conscience avant. Continuez à mettre des commentaires pour m'encourager, moi ça m'aide à continuer. Bref, au lieu de déconstruire dans cette vidéo, on va essayer de construire, de définir une chose plutôt que de casser une croyance. Et dans cette vidéo, on va enfin parler du séjour des morts. Il y a une vidéo où, en raccourci, je dis dans le titre que l'enfer n'existe pas. Et j'ai très souvent dans les commentaires des gens qui, n'ayant lu que le titre et n'ayant pas écouté la vidéo, disent bien sûr que si, l'enfer existe, et ils se mettent à citer des passages de la Bible où on parle du séjour des morts, de la géhenne ou du lac de feu. Et j'ai l'impression qu'il y a une confusion assez importante parmi les chrétiens entre ces différents termes qui pourtant dans la Bible sont assez clairement définis et la géhenne et le séjour des morts sont des choses qui se distinguent et on va voir ça ensemble. Donc ce que je vous propose c'est qu'on fasse ça en 2 temps, 2 vidéos. La première vidéo on va regarder le séjour des morts, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, et dans la seconde vidéo on regardera la géhenne et le lac de feu. Alors le lac de feu, on en a déjà parlé un petit peu dans la vidéo précédente, mais vu que la géhenne est associée au lac de feu, on va devoir en reparler dans la vidéo suivante. Pour le séjour des morts comme pour la géhenne, on va essayer de définir ce que c'est, et pour cela on va regarder 4 éléments. Le premier c'est qu'est-ce que c'est, d'un point de vue étymologique, de définition, des dictionnaires, de son utilisation dans la Bible. Ensuite on va voir qui est-ce qui s'y trouve dans chacun de ces lieux. Ensuite qu'est-ce qui s'y passe, quelle est l'activité qui nous est décrite dans la Bible. Et enfin sur quelle période est-ce que ça existe. Est-ce que c'est là tout le temps ou est-ce que ça apparaît à un moment donné et est-ce que ça disparaît à un autre moment? On y va. Pour comprendre ce qu'est le séjour des morts, il faut se pencher sur 2 termes en hébreu et en grec. Le premier c'est Sheol en hébreu et le deuxième c'est Hadès en grec. Alors j'ai besoin de préciser déjà tout de suite, même si je vais le rappeler un petit peu plus tard dans la présentation, c'est que le terme Hadès en grec n'est rien d'autre que la traduction du terme Sheol en hébreu. Alors on le sait pour 2 raisons. La première c'est que lorsque dans le Nouveau Testament il y a des citations de passages de l'Ancien Testament dans lesquels il était question du Sheol, dans le Nouveau Testament, ce terme Sheol est traduit par le terme grec Hadès. Ensuite, parce que dans la Septante, la version grecque de l'Ancien Testament, le terme Sheol a été quasi systématiquement traduit par le terme Hadès. C'est pour cela que ce sont ces 2 termes-là qu'il faut explorer. Alors on va commencer par le Sheol. Donc le Sheol, qu'est-ce que c'est? Prenons un dictionnaire, notre bon vieux Raymond. Donc ici, Raymond nous dit que le Sheol, que l'on voit ici, c'est le non-monde, le séjour des morts. Ce terme, d'après certains théologiens et spécialistes, viendrait du verbe sha'al, qui signifie interroger, consulter, demander. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en fait, étymologiquement, dans ce mot-là, il n'y a ni la question de mort, ni la question de séjour ou de lieu. C'est par l'utilisation que l'on y trouve dans l'Ancien Testament, que l'on se rend compte que c'est bien un lieu dans lequel les morts vont. Il y a des recherches qui ont été menées par un théologien qui s'appelle Théodore Gaster, et il déclare que ce mot n'existe pas dans la littérature extra-biblique. C'est-à-dire que ce serait un mot, Sheol, qui aurait été taillé vraiment pour l'occasion par l'Ancien Testament, par les Juifs qui ont voulu définir le lieu où allaient les morts. D'ailleurs, les traducteurs n'ont pas systématiquement traduit le terme Sheol par séjour des morts. Par exemple, Louis II, à au moins une occasion, dans 2 Samuel, chapitre 22, verset 6, va traduire Sheol
par tombe. Darby, lui, carrément, il a décidé de ne pas traduire Sheol. Il laisse le mot Sheol, qu'il translittère dans la version française. C'est ce que va aussi faire Crampon, dans une grande majorité des cas, et par exemple, là, Martin ne va pas traduire par séjour des morts, mais par tombe, sépulcre, etc. Et en fait, c'est un peu ça que ça veut dire, Sheol, on peut le rapprocher d'un gouffre, d'une fosse, d'un trou. C'est quelque chose qui est en dessous. C'est au fond, mais on sait pas trop où, c'est pas très clair en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est bien là où vont les morts. Par contre, la question qui se pose, c'est qui va dans le Sheol? Eh bien, dans le Sheol, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va trouver autant des gentils que des bons. Et voici quelques exemples. Si on y croit Genèse chapitre 37, verset 35, ainsi que le chapitre 42, verset 38 et 44, les versets 29 à 31, on y trouve Jacob. Dans Job, chapitre 14, verset 13, Job dit de lui-même qu'il se retrouvera au séjour des morts, et David, au psaume 49, verset 15. Alors, peut-être que David, Jacob, Job, tout ça, ils avaient pas très bien compris. Pourquoi pas? C'est un choix d'interprétation, c'est pas le mien. Pierre dit quand même que c'est le Saint-Esprit qui a poussé ces gens-là à écrire de la part de Dieu. Alors, peut-être que le Saint-Esprit avait pas encore compris à ce moment-là, je vous laisse maître de ce genre d'interprétation, c'est pas du tout le mien. Pour moi, à la lecture de ces textes-là, je conclus que le Sheol, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les croyants. D'ailleurs, vous pouvez parcourir toutes les encyclopédies et les dictionnaires dignes de ce nom, qu'ils soient évangéliques ou catholiques, et vous verrez que un expert de l'Ancien Testament et des Hébraïsants vous diront que le Sheol, dans la pensée juive, c'était le lieu où tout le monde allait. Il y a certains théologiens partisans d'une vérité qui se comprend petit à petit, qui diront que le Sheol était d'abord compris comme le lieu où tout le monde allait, puis à travers le Nouveau Testament, la pensée a changé. Moi, je crois pas. Je crois qu'on prend toute la Bible et qu'elle est inspirée par l'Esprit Saint aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Et que dans l'Ancien Testament, lorsqu'on nous dit que des croyants, des justes, des fidèles à Dieu vont se retrouver dans le Sheol, c'est parce que dans le Sheol, ils vont des gens qui sont autant justes que des gens qui sont injustes. Et d'ailleurs, quand on regarde qu'est-ce qui s'y passe dans ce Sheol, on comprend pourquoi. On a un texte très clair dans l'Ancien Testament qui nous décrit l'activité précise du Sheol. C'est Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Bon, là aussi, on peut s'amuser à dire que Salomon, il avait pas tout à fait compris. Bah, c'est votre choix d'interprétation, c'est pas le mien. Ici, ce texte est très clair. D'abord, tu vas dans le séjour des morts, donc c'est au lecteur que s'adresse Salomon à ce moment-là. Donc, qu'il soit juste ou injuste, il dit que tu vas aller au séjour des morts et que dans ce séjour des morts, il ne s'y passe rien. Il y a un état d'inconscience pour tous ceux qui s'y retrouvent. Alors j'ironise sur le fait que Salomon ou d'autres personnes n'auraient pas tout à fait compris, mais en fait, il faut bien prendre en compte qu'il y a des gens qui font s'opposer certains textes bibliques. On me sort souvent dans les commentaires de mes vidéos la parabole du riche et de Lazare pour justement dire qu'il y a bien un état conscient dans le séjour des morts. Alors d'abord, j'ai fait une vidéo entière sur le sujet et je t'invite à aller la regarder. Mais en plus de ça, je vais refaire une vidéo dans la partie exégétique de toute cette série-là, spécifiquement sur cette parabole de Luc chapitre 16. Mais vous voyez bien ici qu'on a un problème. Soit on considère que la parabole du riche et de Lazare est à prendre littéralement, et dans ce cas-là, Salomon s'est planté. Soit on considère, dans ce cas-là, que la parabole du riche et de Lazare n'est pas à prendre littéralement, que c'est une parabole et qu'elle n'est pas là pour décrire ce qui s'y passe dans le séjour des morts. Et dans ce cas-là, on peut arriver à faire coïncider Luc et Salomon. Donc si vous croyez que dans le séjour des morts, il y a une activité à cause de ce que dit la parabole du riche et de Lazare, vous devez prendre le livre de l'Ecclésiaste, le déchirer de votre Bible et on n'en parle plus. Bref, Ecclésiaste chapitre 9 verset 10 nous dit clairement que dans le Sheol, il ne se passe rien. Et d'ailleurs, on va retrouver une notion similaire dans le psaume chapitre 6 verset 6 ou verset 5 selon les versions. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui te louera dans le séjour des morts? Dans le séjour des morts, il n'y a personne pour louer, on ne peut pas louer le Seigneur dans le séjour des morts. Alors, quand a lieu l'existence du séjour des morts? Est-ce qu'elle ne s'arrête pas? Est-ce que le séjour des morts est là tout le temps? Il a toujours été là, il sera toujours là? Que nous dit la Bible sur cette question-là? La Bible nous dit que ce n'est pas définitif. Regardez avec moi quelques textes. Dans 1 Samuel chapitre 2 verset 6, il est dit: « L'Éternel fait mourir et il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. » Vous voyez ici, on peut remonter du séjour des morts. D'ailleurs, si vous regardez bien ce texte en détail, vous pouvez voir qu'il y a une forme de parallélisme. On nous dit que l'Éternel fait mourir et il fait vivre,
Et on nous dit que l'Éternel envoie dans le séjour des morts et qu'il en fait remonter. Envoyer dans le séjour des morts égale mourir, et remonter du séjour des morts égale vivre. Ça fait un petit peu penser aussi à cette notion de la vie éternelle. Dieu donne la vie éternelle en faisant remonter du séjour des morts. Ensuite, on a Osée, chapitre 13, verset 14, qui, à demi-mot, nous dit quelque chose de similaire. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Ici, dans ce passage-là, Dieu promet de sortir les justes du séjour des morts. On n'est pas censé y rester. D'ailleurs, ce passage est cité par Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15 pour parler de résurrection. On y vient un tout petit peu plus tard dans la suite de la vidéo. Le Sheol est donc un lieu duquel on peut sortir et vous verrez que le Nouveau Testament nous donne plus de détails sur sa destinée. Conclusion pour le Sheol. On a vu que le Sheol c'est un trou et que la meilleure des traductions serait plutôt la tombe. Ensuite, on a vu que autant les méchants que les justes se trouvent dans le Sheol. Et enfin qu'il n'y a aucune activité dans le Sheol et que celui-ci n'est pas là pour durer éternellement. En tout cas, on ne reste pas éternellement dans le Sheol pour les justes. Passons maintenant à l'Hadès. Alors le Sheol, on le trouvait plus d'une 60aine de fois dans l'Ancien Testament. Par contre, le terme Hadès, on ne va le trouver que 11 fois dans le Nouveau Testament. Et encore, un des versets se trouve dans 2 évangiles et il y a 2 occurrences qui se trouvent dans le même chapitre du livre des Actes. Donc en réalité, on a 9 passages différents dans lesquels va se trouver le mot Hadès. C'est vraiment pas beaucoup. Alors comme je l'ai dit au début de la vidéo, il faut bien comprendre que l'Hadès, c'est la traduction du Nouveau Testament pour l'hébreu Sheol. Comment on le sait? Parce que les 2 citations de l'Ancien Testament qui parlent de Sheol, que l'on retrouve dans le Nouveau Testament, traduisent toutes les 2 le terme Sheol par le terme Hadès. Ensuite, sur les 63 occurrences du terme Sheol dans l'Ancien Testament, il n'y a que 4 fois où ce terme n'a pas été traduit par Hadès dans la Septante. 2 fois, il est traduit par Thanatou, la mort. Et on a déjà vu avec un des psaumes qu'il y avait un parallèle très fort entre la mort et le séjour des morts. Aller dans le séjour des morts, c'est en fait mourir. La Septante vient confirmer cette interprétation par 2 fois. Et ensuite, il y a 2 autres fois dans le livre de Job et Ézéchiel, où en fait les versets entre la Septante et le texte hébreu sont transformés, un petit peu modifiés, et la notion de Sheol n'est pas vraiment traduite. Ce que l'on peut déduire de ça, c'est que ce ne sont pas les disciples du Nouveau Testament qui ont choisi le terme Hadès, Hadou, comme terme pour décrire le lieu où vont les morts. Ils n'ont fait que reprendre la tradition juive par la Septante, la tradition juive, la version grecque de l'Ancien Testament qu'ils utilisaient pour rédiger les évangiles, utiliser ce terme-là de Hadès, ils l'ont utilisé à leur tour. Ils n'ont pas cherché à regarder ce que la mythologie grecque, puisque l'Aïdès est un terme qui vient de la mythologie grecque, ils n'ont pas regardé ce que la mythologie grecque disait des morts pour dire « Ah bah tiens, c'est exactement ce qu'on croit, on va récupérer ce mot-là ». Pas du tout. Ils l'ont été le puiser dans la tradition juive et dans l'Ancien Testament. S'il y a un parallèle à faire, c'est entre Hadès et Sheol, et non pas entre l'Aïdès du Nouveau Testament et l'Aïdès de la mythologie grecque. Ça, c'est important à noter. De toute façon, même si vous prenez l'Aïdès grecque pour en déduire la conception de l'enfer, vous allez être déçus parce qu'elle est quand même assez différente aussi de l'interprétation populaire chrétienne sur l'enfer. Alors, les dictionnaires ne disent pas grand-chose. Si on prend notre ami Baïd pour le grec, on nous dit juste que Hadès, c'est à la fois le dieu des enfers et le lieu des enfers, par extension, le séjour de là où vont les morts. Alors moi, je suis pas un expert en mythologie grecque, mais j'en connais une, c'est une youtubeuse, j'ai déjà présenté dans une de mes vidéos, notamment sur le Jésus historique, et cette youtubeuse, bon, elle a son style à elle est un petit peu grivoise, mais c'est une spécialiste de ces questions-là, et elle a fait une vidéo où elle va décrire ce qu'est l'enfer. Donc je vous la mets en description, vous pouvez aller regarder la vidéo en entier si ça vous intéresse. Mais alors qu'est-ce qu'on apprend dans cette vidéo? Elle nous parle de la description de l'enfer. Tout d'abord, elle nous dit que d'après l'Aïdès, tout le monde va dans l'Aïdès. Donc là, on retrouve un petit peu une notion comme le Sheol. Et dans l'Aïdès, on nous dit qu'il y a plusieurs zones, notamment les Champs-Élysées, c'est là où vont les justes, les héros, les vaillants, mais il y a d'autres zones, dont une où en fait les âmes errent sans destinée, juste là à rien faire, et il y a une zone qui est là un petit peu plus violente, où il y a de la torture pour les vraiment très 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 méchants. Cette zone est d'ailleurs parfois appelée le Tartare, mais parfois le Tartare et l'enfer, c'est un peu la même chose, parce que dans la mythologie grecque, il y a plusieurs versions. Alors la grosse différence en fait entre la mythologie grecque et le Hadès du Nouveau Testament, c'est que dans la mythologie grecque, il y a un dieu des enfers,
qui s'appelle Hadès, et ce dieu des enfers, il est celui qui règne sur les enfers. Dans la pensée du Nouveau Testament, on ne retrouve pas cette notion-là, il n'y a pas de dieu des enfers. Satan, je le répète ici clairement, Satan n'est pas le dieu des enfers, ça c'est vraiment une image très populaire qui vient justement des théologies grecques et païennes, mais ça n'est pas du tout le cas dans la Bible, Satan n'est pas le dieu des enfers. Alors, d'après le Nouveau Testament, qui est-ce que l'on retrouve dans l'Aïdès? Le Nouveau Testament ne nous dit pas précisément, c'est-à-dire c'est pas aussi précis que dans l'Ancien Testament, on avait vraiment des noms qui étaient cités de personnes qui étaient dans le Sheol et qui étaient des justes, des fidèles de Dieu. Là, dans le Nouveau Testament, c'est pas trop le cas. Mais en grattant un peu, on se rend compte que le Nouveau Testament, le Aïdès du Nouveau Testament, est similaire au Sheol de l'Ancien Testament. Dans Matthieu, chapitre 11, verset 23, et dans Luc, chapitre 10, verset 15, je vous laisse aller lire, on va trouver la ville de Capernaum dans le séjour des morts. On voit bien ici que c'est une illustration. D'ailleurs, ça nous en dit beaucoup sur le fait que le séjour des morts est peut-être plus une illustration qu'un lieu réel. C'est une autre discussion. Mais là, c'est juste pour dire que les habitants de Capernaum sont coupables devant Dieu, et du coup, il y a une comparaison entre la vie de Capernaum et sa destinée qui sera celle du séjour des morts. Donc c'est pas des versets qui vont nous aider. Je reviens pas non plus sur Luc chapitre 16, comme je l'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, et j'irai faire une vidéo en détail dans la suite de cette série, dans la partie exégétique. Ensuite, on a Apocalypse, chapitre 1, verset 18, 6, verset 8 et 20, verset 14, qui ne nous disent pas grand-chose sur ce qui se passe dans le séjour des morts, sur qui s'y trouve en tout cas. Par contre, dans Apocalypse, chapitre 20, verset 13, on nous laisse entendre que ce sont surtout des injustes, parce que on se trouve au moment de la deuxième résurrection, au moment où les injustes ressuscitent et où ils vont recevoir leur jugement, et le séjour des morts se vide de ces injustes-là. Je vous invite à aller voir la vidéo précédente pour avoir plus de détails sur cette chronologie. Bon, maintenant, il y a 3 autres textes, par contre, qui vont être intéressants pour nous. C'est Matthieu, chapitre 16, verset 18, Actes, chapitre 2, verset 27 et le verset 31, et puis 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 55. Prenons le premier, Matthieu, chapitre 16, verset 18. Alors, petite note à nos amis catholiques, s'il vous plaît, dans les commentaires de cette vidéo, ne venez pas avec vos histoires de Pierre qui est le premier pape, etc., parce que c'est le verset qui parle de ça, sur cette pierre je bâtirai mon église. Ça n'est pas le sujet de la vidéo, ça n'apporte rien au débat. Merci d'avance. Alors, ce passage, Matthieu 16, verset 18, est intéressant parce que Jésus dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre, que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Donc c'est cette dernière partie du verset qui nous intéresse. On apprend que les portes du séjour des morts, de l'Aïdès, ne prévaudront pas contre l'Église. Qu'est-ce que ça signifie ? Il faut savoir que certains se basent justement sur ce verset pour dire que les justes, les fidèles, ceux qui font partie de l'Église, n'iront pas dans le séjour des morts. Alors on va regarder cette expression un petit peu plus près, l'expression « ne prévaudront point » qu'on a dans la Louis II. Le terme qui est utilisé ici, c'est une combinaison de deux mots, kata et iskuo, et en fait, donc il y a une notion de force dans l'eskuo, et l'association de ces deux mots donne quelque chose qui est lié à l'affrontement. C'est-à-dire que l'Église et les portes de l'Aïdès vont s'affronter, mais que les portes finiront par céder suite à cet affrontement. C'est assez intéressant comme image quand on pense à l'Aïdès grec, dont les portes, qui étaient gardées par le Cerbère, le célèbre Cerbère, ne laissaient les morts rentrer que d'un côté. On pouvait rentrer dans les enfers, mais on ne pouvait pas en sortir. Ici, on pourrait avoir cette même notion. Normalement, on rentre dans le séjour des morts, dans l'Aïdès, on n'est pas censé en sortir. Mais Jésus dit que les croyants, eux, les fidèles à Jésus, seront plus forts que les portes et qu'elles ne pourront pas les retenir. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est dit dans Apocalypse que Jésus est celui qui détient les clés de l'Aïdès. J'ai envie de dire que si les croyants n'y étaient pas dans le séjour des morts, comme le prétendent certains, à quoi ça servirait d'avoir la clé ? Jésus, il a la clé, car à la première résurrection, celle des justes, il fera sortir de l'Aïdès tous les croyants. Si les croyants n'étaient pas dans l'Aïdès, dans le séjour des morts, pourquoi il y aurait affrontement entre la porte et l'église ? Parce que je vous rappelle que c'est bien de la porte dont il est question dans cet affrontement, pas du séjour des morts. On n'est pas dit que le séjour des morts ne prévaudra pas contre l'église. Il est dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'église. Si les croyants ne sont pas dans le séjour des morts, pourquoi il y aurait un affrontement entre les croyants et la porte du séjour des morts ? Les croyants qui vont devoir affronter la porte, ce sont ceux qui sont dans l'Hadès, mais qui veulent en sortir et qui vont en sortir. Pour ça, il faut enfoncer les portes ou avoir la clé. Ça tombe bien, c'est exactement ce que Jésus il a. Donc d'après Matthieu chapitre 16, verset 18, les croyants vont dans l'Hadès. C'est juste qu'il y a une promesse que ce n'est pas définitif. Ensuite, si on prend Actes chapitre 2, les versets 27 et 31, qu'on a déjà vu,
Dans la vidéo précédente, on a vu qu'il y avait un parallèle entre la situation de David, qui est dans le séjour des morts, et la situation de Jésus. Donc ce texte nous dit quoi? Que David se trouve dans le séjour des morts. C'était d'ailleurs le psaume que l'on retrouvait dans l'Ancien Testament. Donc ici, c'est confirmé dans le Nouveau Testament que David est bien dans le séjour des morts, qu'il y était, et qu'il y est toujours. Donc les croyants sont encore aujourd'hui dans le séjour des morts. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55 est un texte très intéressant, on va le prendre ensemble. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Vous voyez, ici, dans la Louis II, il répète 2 fois ô mort. Mais en fait, dans l'original, il est dit ô Hadès, ô séjour des morts, où est ton aiguillon? Et c'est d'ailleurs cette citation qu'on a déjà lue dans la première partie de cette vidéo, d'Osée, chapitre 13, verset 14, où le terme Sheol était utilisé. Alors, pour bien comprendre ici de quoi il est question, je vous propose de remonter au verset 52 de ce verset-là. Il est dit « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô séjour des morts, Hadès, où est ton aiguillon? Ici, il est question de la résurrection des justes, des croyants, de ceux qui vont aller avec un corps incorruptible à la rencontre du Seigneur sur les nuées. Encore une fois, je vous renvoie à la vidéo précédente. Donc ici, au verset 55, quand il est question de mort, il est question de la mort des justes. La mort n'a pas de victoire. Pourquoi? Parce que les morts sont ressuscités. Et donc, juste après, quand on lit que c'est l'Aïdès qui n'a plus d'aiguillon, c'est parce que les morts sont ressuscités. C'est un parallèle très intéressant à faire avec Matthieu chapitre 16, verset 18, puisque Matthieu chapitre 16, verset 18 parlait d'un affrontement, et ici, Paul nous parle dans 1 Corinthiens chapitre 15 d'une victoire. Il y a eu affrontement entre les portes et l'Église est victorieuse. Pourquoi? Parce qu'elle est ressuscitée. Conclusion, d'après 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55, les justes sont eux aussi dans le séjour des morts. On retrouve donc dans le Nouveau Testament la même chose que dans l'Ancien Testament avec le Sheol. Alors qu'est-ce qui se passe dans le Sheol? Le Nouveau Testament ne s'attarde pas trop sur cette question. La seule chose que l'on pourrait dire, c'est que puisque le terme Hadès est la traduction de Sheol, l'activité que l'on trouvait dans le Sheol dans l'Ancien Testament, ça devrait être la même que dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, en fait, le fait même que l'on parle peu de ce qui se passe dans le Hadès est un indice en soi. C'est pas très intéressant. Pourquoi c'est pas intéressant? Parce qu'il s'y passe rien. Mais ça, c'est de la déduction assez indirecte. Alors sur quelle période est-ce que l'Hadès existe? On a un super texte dans Apocalypse chapitre 20 verset 14 qu'on a déjà lu et vu dans la version précédente. On nous disait que la mort et les séjours des morts étaient jetés dans les temps de feu. C'est d'ailleurs ce qu'Apocalypse appelait la seconde mort. Alors vous avez le droit de penser que la mort et le séjour des morts vont se faire torturer pendant des siècles sans fin, comme vont l'être la bête et le faux prophète et Satan et ses anges. C'est votre choix. Pour moi, je vois ici clairement une destruction. C'est un acte de destruction. Le séjour des morts a été vidé de ces morts qui ont été jugés et envoyés dans les temps de feu. Le séjour des morts est inutile, donc on envoie le séjour des morts dans le feu pour qu'il soit détruit. Preuve bien que ce séjour des feux est bien une image de destruction. D'ailleurs, c'est logique parce que le feu, dans la Bible, a surtout une image de destruction. Il a d'autres fonctions, le feu, mais une image de destruction. On fait passer par le feu les choses que l'on veut détruire. J'en avais d'ailleurs parlé en introduction aussi par rapport au fait que le pasteur Jérémy Soudril avait une géographie de l'enfer qui était un peu particulière. Il disait que dans le séjour des morts, il y avait d'une part le séjour d'Abraham et d'autre part le lac de feu. Mais là, on voit bien que le séjour des morts est jeté dans le lac de feu. C'est donc deux choses qui sont distinctes. Il n'y a pas l'un dans l'autre. Ça ne fonctionne pas. Cette image-là, elle ne vient pas de la Bible. Si on prend la Bible, on voit bien que c'est deux choses qui sont séparées. L'une apparaît sur la fin pendant que l'autre a toujours existé. Et le séjour des morts est jeté ensuite dans le lac de feu pour être détruit. Tout ça pour dire que le séjour des morts dans le Nouveau Testament, très clairement, est temporaire. Ce qui vient éclaircir et confirmer la notion de l'Ancien Testament. On va se retrouver dans le séjour des morts à notre mort, mais on va en sortir au moment de la résurrection pour les justes ou pour les injustes, et ensuite, ce séjour des morts sera détruit. Avec tout ça, on peut dire que le Sheol de l'Ancien Testament et l'Hadès du Nouveau Testament sont bien la même chose, que l'on appelle par raccourci le séjour des morts. Qu'est-ce qu'on sait sur ce séjour des morts? Qu'il n'y a aucune notion de feu dans le séjour des morts dans la Bible, ni dans son sens étymologique, ni dans son utilisation dans la Bible. Que le séjour des morts est un synonyme de tombe, voire même de la mort elle-même, qu'on y trouve dans le séjour des morts autant des gentils que des méchants, qu'il n'y a aucune activité dans le séjour des morts, il y a un état d'inconscience, et enfin que c'est un lieu temporaire qui finira par être détruit.
Donc je l'ai dit au début, il faut distinguer le séjour des morts de la géhenne et du lac de feu. Ce fera l'objet de la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Si ce n'est pas encore fait, pensez bien à vous abonner à la chaîne pour être alerté dès que la prochaine vidéo sera prête. Un petit pouce bleu pour le soutien et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et si maintenant c'est beaucoup plus clair pour vous. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin et prenez bien le temps de vérifier par vous-même avec la Bible et soyez bénis.